Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo et surtout, faites-vous plaisir. Il y a des consultations de 30 minutes à 30 euros. Je pense que ça vaut le coup pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour le printemps. Sinon, la consulte est à 60 euros pour une bonne heure puisque je reste un peu plus d'une heure avec vous. Tant que vous n'avez pas les réponses, j'essaie de ne pas arrêter. Voilà. Bon après, je dépasse pas non plus jusqu'à 1h30, sinon, on n'en sort plus, mais au moins une bonne heure. Ça, c'est fait. Bah, écoutez, ça y est, c'est le printemps! C'est le printemps! Youhou! C'est le printemps! Alors, 2 bonnes nouvelles en ce printemps. Je vais vous donner les 3 gagnants qui doit être que des filles. Oui, a priori, ça doit être que des filles. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, Béatrice Joubert. Joubert, oui, c'est ça, Joubert. Béatrice Joubert. Sylvie Cazéo-Dumec. Je trouvais ça très rigolo. Donc, Caso-Dumec. Caso-Dumec. Sylvie Caso-Dumec et Fan Gaïa. Voilà, alors je répète, Béatrice Joubert, Sylvie Cazot-Dumec et Fan Gaïa, vous avez gagné toutes les 3 une séance avec moi, Laoshi soin à distance, ou bien une guidance, ou bien une voyance. Merci de me contacter si possible, soit par SMS, soit par mail, afin de convenir à un rendez-vous. Ce serait super sympa. Voilà donc pour les 3 gagnantes. Et chose promise, chose due, je vous confirme ce soir un live sur la chaîne YouTube Sandara 555 de 22h à 23h. Donc préparez-vous. Préparez-vous pour me poser vos questions. Je l'utiliserai donc mon jeu qui est l'oracle de G. Je n'utiliserai que 3 cartes pour vous répondre. On essaiera effectivement de faire de notre mieux pour répondre à vos questions. Et puis voilà, donc, et puis s'il faut, je compléterai avec flûte, l'oracle de Béline. Tant que j'y pense aussi, vos questions pour ce soir, il faut qu'elles soient 1 précises, 2 si ça concerne des personnes, merci de me donner leur prénom et leur date de naissance. Ça sera super important et au cas où, votre prénom, bien évidemment et votre date de naissance, c'est plus facile pour se canaliser pour répondre à vos questions. Voilà, pas la peine de répéter 40 000 fois puisque de toute façon, je ne prendrai que les personnes au fur et à mesure, c'est-à-dire première, deuxième, troisième. Alors c'est vrai qu'en 1 heure, je vais être honnête, tout le monde ne passera pas, ça c'est clair, parce qu'à 23h, je coupe. Mais au moins, voilà, une bonne partie, j'essaierai au maximum de personnes de répondre. C'est pour ça que je ne fais que des réponses en 3 cartes et que je ne perds pas trop de temps pour que vous ayez quand même tous une possibilité d'avoir votre réponse, qui ne sera une réponse entre guillemets, comment je pourrais dire? Heu faite en quelques secondes, donc il ne faudra pas non plus, on va dire, être trop exigeant. Voilà, bah, écoutez, nous allons voir tout de suite ce que, Hélène Cady, nous dit pour le 20 mars, hein, pour ce mercredi 20 mars. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, hein? Alors elle nous dit quoi? Alors, ce que tu penses, ce que tu fais et la façon dont tu te conduis peuvent avoir un effet extraordinaire sur l'état du monde. Commence donc dès maintenant à regarder le côté positif de la vie, en cherchant le meilleur dans chaque situation. Si tu regardes assez profondément, tu le trouveras, il est là, mais parfois il est caché au point de sembler perdu. Sache que toute chose concourt ou au bien, pardon, sache que toute chose concourt au bien. Pour les âmes qui m'aiment vraiment et me mettent au premier plan, ta foi doit être forte et inébranlable. Tu dois vouloir t'accrocher, peu importe combien la situation peut sembler sombre et lourde. Il peut même être nécessaire de l'avoir empirée avant de s'améliorer. Sache simplement que tout s'accomplira en une vraie perfection au bon moment et que tout est entre mes mains. Prends conscience que je suis partout et en toute chose, qu'il n'existe aucun lieu où je ne suis pas et que le but ultime est la perfection. Ça, c'est fait. Check. Ça, c'est fait. Maintenant, on y va. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette fabuleuse journée de premier jour du printemps? Non, mais c'est trop bon depuis le temps que je l'attendais, ce printemps, moi. Bon, allez, on y va. Vous êtes prêts? On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On parle de voyage pour certains d'entre vous. Alors, soit peut-être qu'effectivement, vous prévoyez un voyage, soit vous partez en voyage, soit vous êtes en déplacement professionnel ou en déplacement tout court. En tous les cas, on a du voyage, des échanges. Quelque chose qui d'ailleurs est peut-être plus lié, je dirais, pour certains d'entre vous,
au travail, quelque chose qui vous apporte un petit plus, des échanges, quelque chose dont vous avez besoin par rapport à votre passé. Alors, peut-être une compréhension, peut-être que c'est aussi une façon de dire pour certaines personnes, hein, toujours pareil, hein, je suppute, mais c'est comme ça que je le ressens, un besoin de se, comment je pourrais dire? De prendre du recul par rapport à la situation, un besoin de solitude, un besoin de voir les choses, de loin. Donc j'aurais tendance à dire peut-être que ce voyage est aussi un voyage au fin fond de votre être, comme si vous aviez besoin de vous isoler pour pouvoir effectivement faire le point et devoir prendre des décisions ou faire un «état des lieux» entre guillemets de ce qu'est votre vie actuellement. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que vous avez réalisé vos rêves? Est-ce que vous avez fait ce que vous avez voulu? Est-ce que vous êtes là où vous avez envie d'être? Voilà, c'est toutes ces choses-là et en fait, j'ai vraiment cette remise en question. En plus, on est très proche de la, pleine lune de demain, donc c'est vrai que ces transformations, ces échanges sont normales un petit peu avant le comment on appelle ça? Avant la nouvelle, la pleine lune, excusez-moi. En tous les cas, on me le confirme bien qu'il y a vous voyez, comme je vous dis, prendre du recul pour faire quoi? Pour prendre une décision, un choix, puisqu'on est au carrefour, de sa vie pour certains. On est à des décisions à prendre. Alors je sais que les décisions à prendre sont jamais, très bien, mais, on me parle de chance dans vos orientations, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez quand même trouver la bonne orientation. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle puisque, vous allez avoir, les contacts qu'il faut, vous allez aller dans les lieux qu'il faut pour justement, on va dire, choisir la bonne orientation. Alors qu'est-ce que je parle d'orientation? Ça peut être autant une orientation professionnelle qu'une orientation sentimentale. Pourquoi je vous dis ça? Professionnelle parce que vous pouvez très bien dire: «Bah, écoutez, moi j'en ai marre du métier que je fais, j'ai envie d'en faire un autre, est-ce que je peux pas, faire un changement de vie?» Et sentimentale parce que de toute façon la, le comment on appelle ça? Les contacts personnels, c'est aussi la socialisation, c'est-à-dire la capacité d'aller vers le monde extérieur pour effectivement rencontrer du monde. Donc c'est valable autant dans le professionnel que dans le sentimental. Vous êtes peut-être à la recherche, c'est pour ça qu'on vous dit pour certains d'entre vous, puisque ceci est un tirage général pour ne pas parler à tout le monde, de prendre du recul suivant une situation pour bien voir les choses. Alors, l'oracle d'Isis nous dit: «La récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse». Donc je vais vous lire le petit fascicule. Donc c'est une carte qui est faite effectivement pour les personnes qui sont, spirituelles. Je n'y pense que très rarement, donc je me suis dit que ce serait sympathique que je vous, fasse au moins, une carte, pour les personnes, qui sont en développement spirituel. C'est toujours intéressant de voir pour vous, ce qu'il en est, puisque vous êtes quand même de plus en plus à vous ouvrir, hein, c'est normal puisque, malheureusement, la terre, tourne mal. Alors, Isis, déesse de la guérison, vous propose de guérir votre âme et votre spiritualité par le biais de la récupération de l'âme. Pratique consistant à aller chercher les parties de vous perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Bientôt, vous vous sentirez mieux, plein de force et d'énergie, et vous vous découvrirez des compétences que vous n'imaginez même pas. Donc, c'est bien ce que je disais, il va falloir pour certains d'entre vous, c'est vraiment euh, cette comment je pourrais dire? Cette transformation, qui est intéressante pour vous, effectivement de récupérer ou du moins de couper les anciens schémas, pour pouvoir effectivement aller sur la bonne route. On vous dit quoi? La lumière, le dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc vous voyez, la recherche de votre âme, il y a l'inconscient et l'inconscient pour, trouver les réponses. On est vraiment sur quelque chose où en fait, je ressens vraiment pour beaucoup d'entre vous une sorte de transformation. Alors qu'elle soit spirituelle ou non, il y a une transformation, il y a une prise de conscience. Tiens, c'est bizarre, je ne suis pas à ma place. Tiens, c'est bizarre, je me sens plus comme il faudrait que je sente. Bah ça, tout ça, c'est normal. Si on vous rappelle que vous avez peut-être une mission à remplir et que vous avez perdu du temps à procrastiner avec vos peurs, vos doutes, etc. Tout ce que la société actuelle aime bien vous mettre dans la tête et qui vous empêche d'avancer sur le bon chemin. D'où ce ces soucis que vous avez peut-être en ce moment à ressentir les choses, et cetera. Alors, bah, écoutez, gardez l'esprit ouvert, hein, même dans l'amour. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors moi, je garde plutôt garder l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça. C'est même plus une question de que votre âme sœur, diffère de la rencontre que vous espérez. C'est vraiment de ne plus avoir des peurs, des doutes. C'est vraiment toujours pareil, hein, d'arrêter de procrastiner, de se dire que vraiment l'univers vous envoie la personne au bon moment. Alors vous allez me dire: «Oui, mais moi ça fait 10 ans que j'attends». Revenez en arrière, voyez qu'est-ce qui a fait que?
Soyez honnête avec vous-même, prenez du recul. Voyez peut-être, alors peut-être que vous ne voulez pas le voir et que vous ne vous remettez pas en question, vous estimez, alors ça c'est souvent le cas, hein. Oui, de toute façon c'est la faute de là-haut, oui, de toute façon c'est sûr, hein, c'est plus facile de rejeter c'est la faute sur quelqu'un qu'on ne connaît pas que de se remettre en cause. Je suis la première à l'avoir fait. C'est plus facile d'être en colère contre eux alors qu'ils sont strictement pour rien puisque c'est vous qui avez choisi votre chemin de vie. Et il vous avertit, fais attention, ça va être compliqué, tu vas voir, tu vas te prendre des murs, etc. On n'a pas voulu écouter parce qu'on veut vraiment s'ascensionner dans l'autre monde. Donc évidemment, on veut toutes les épreuves au monde pour pouvoir se tailler d'ici. Euh, donc je pense qu'effectivement, voilà, c'est garder l'esprit ouvert. Prenez du recul, posez-vous les bonnes questions et dites-vous: «C'est bizarre que l'univers n'ait pas envoyé la bonne personne. Qu'est-ce qui fait que?» Alors, peut-être que j'ai encore des peurs, des doutes. Alors évidemment, vous inquiétez pas, la première question que vous allez me répondre: «Ah non, non, moi ça y est, je suis prête». Moi aussi, je croyais être prête et en fait, on est réellement pas prête. Si on fait vraiment un bilan et si vraiment on est honnête avec soi-même, il y a des moments où on n'est pas prêt. Soyons honnêtes à un moment donné aussi avec son âme et ça, c'est important. Alors, on y va. Quelle est la dernière carte et quel est le dernier, on va dire, message pour vous et vous tous? Oui, parce que là-haut, je peux vous assurer qu'ils se font enguirlander H24 et des fois, ils se disent, «L'humain est quand même vachement bizarre». Ouais, c'est comme ça. Alors, Luo, ah bah, la fête, il est temps de faire la fête, célébrer la vie, partager la joie, jus. Bah oui, on est au printemps, les petites fleurs sont en train de pousser, faites la fête. Essayez de mettre du baume au cœur. Alors, je rappelle toutefois, ne rigolez pas, mais c'est vrai, nous sommes des mammifères. Des fois, je me demande si on est vraiment évolué, mais bon. Nous sommes des mammifères. Nous avons donc des phéromones, nous produisons des phéromones, femmes et hommes. Il est clair que l'odeur que nous produisons va attirer à nous les personnes dans l'état d'esprit où nous sommes. C'est-à-dire que si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, puisqu'il va reconnaître votre phéromone. Voilà. C'est en fait l'effet miroir, mais je vous explique scientifiquement parlant. Voilà, donc toutes ces petites choses-là sont importantes. Voilà. Après, il y aura toujours des crétins, il y aura toujours des crétines, c'est fait exprès. Il y a des fois besoin d'aller vers ces crétins et ces crétines pour comprendre les messages qui vous sont donnés, hein. Alors, je vais vous donner aussi une expérience de vie pour bien comprendre. Il y a quelques années, j'allais voir régulièrement quelqu'un, enfin une fois par an, et il ne m'a jamais dit que j'allais tomber sur un PN. Au contraire, il m'a dit que ce serait un homme merveilleux, etc. Sauf que je ne lui en ai jamais voulu parce que j'ai compris qu'il fallait que je passe par cette expérience. Pour faire quoi? Pour pouvoir vous aider après. Donc cette expérience, et d'ailleurs celles qui, et ceux, puisqu'il y a aussi des hommes hein, qui malheureusement vivent avec des PN féminines, celles et ceux qui sont passés par là et qui ont su muter, se disent aujourd'hui, punaise, grâce à cette personne qui m'a fait extrêmement beaucoup de mal, attention, ça peut aller très loin, punaise, aujourd'hui, j'ai une force de caractère que je n'aurais peut-être pas eue sans cette personne. Alors évidemment, ça, c'est une recherche que vous avez des années plus tard, mais vous la ferez un jour. Voilà, toute personne qui vous fait du mal vous grandit. Après, vous êtes ou dans la capacité de pardonner ou d'avancer, etc. Ça, c'est votre chemin de vie, c'est vous. Il y en a, je connais beaucoup de monde, donc il y en a qui ont réussi des choses que même moi, je leur tire mon chapeau. Voilà. Et il y en a d'autres qui ne réussiront jamais parce qu'ils seront dans cet état d'esprit que c'est non. Mais ça, c'est leur choix, leur libre arbitre. N'oubliez pas, c'est votre chemin de vie, c'est votre choix. On vous propose, vous disposez. Voilà. Et tout est écrit, bien sûr, mais si vous prenez des chemins détournés, tout est ralenti. Et comme nous avons un cycle de vie très court quand même, puisque malheureusement, bah, nous ne sommes pas éternels, eh bien malheureusement, parfois, on passe à côté de la route et il va falloir se réincarner pour revivre ce qu'on doit vivre pour pouvoir apprendre. Voilà. Alors, vous y croyez pas, peu, voilà, c'est entre guillemets, comme je dis, je n'ai pas la vérité ni la science infuse. Je vous propose plutôt une réponse à certaines interrogations. Vous la prenez pas, ce n'est pas un souci. C'est juste pour pouvoir vous guider. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas là pour imposer. Voilà, je, je fais mes choix, mes propres choix. Il y a personne qui m'a dit que c'était comme ça. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le, oui, je le ressens. Il n'y a pas d'autre mot, hein, voilà. Maintenant, à vous de voir. Sur ce, je vous souhaite un super printemps, plein de bonnes choses. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis que je vous aime, que vous êtes juste merveilleux,
que je vous adore et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Allez, à ce soir, 22h, 23h, le super live, le super direct pour poser vos questions. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.